Alors donc, Dustin Hoffman, je ne vais pas faire trop long, c'est pas moi, c'est mon frère. Enfin bon, puisque vous insistez, je vais vous raconter une anecdote qui m'est arrivée. J'avais une femme qui d'un seul coup m'a empêché de sortir d'une pharmacie parce qu'elle était persuadée que j'étais Dustin Hoffman. Elle a refusé que je sorte de la pharmacie. Il a vraiment fallu que je m'énerve parce que j'avais déjà entendu plusieurs fois cette histoire. Et elle a refusé que je sorte tant qu'elle n'avait pas trouvé son appareil photo pour me prendre en photo. Ça a duré 10 minutes. Quand elle a vu que je cessais de rigoler, que je parlais un français bien parisien, elle a accepté finalement de me laisser partir. On va répondre à votre question après photo. Juste avant, en même temps. Il faut qu'on prenne une photo de la salle. Parce que déjà Eric et Omar sont pas là. Je vais vous prendre en photo. Ensuite, cette photo, elle va directement aller là. Facebook Intouchable le film, ou d'ailleurs, vous pouvez nous laisser vos commentaires parce que je fais ça toute la journée de lire. Enfin, j'ai très envie de lire vos commentaires. Vous vous taguez sur la photo, hein, comme ça vous êtes là. Comme ça, je montre à mes copains. Bon, alors, souriez, voilà. Attention, c'est parti. T'as pas eu le flash? Attendez. Voilà, oui, il m'a dit oui. Je refais, photo. Il n'y a pas eu de flash. Si. Ah voilà, très bien. Okay. Elle va directement sur notre site. Je vous invite à venir. Tout un tas de choses à gagner, des bonbons, des raquettes de tennis. Alors, plus sérieusement, si vous taguez sur les photos, on fera effectivement dans 3 semaines un tirage au sort pour permettre à 2 personnes de venir assister à l'avant-première officielle avec toute l'équipe, et donc les vrais Philippe Pozzo di Borgo et Abdel à Paris. Voilà. En dehors de vos écrits. Je crois qu'il y avait un monsieur qui vient de... Bonsoir. Est-ce que les acteurs ont eu le droit à une part d'improvisation dans les scènes? Bon, surtout dans les scènes comiques, je suppose, parce que peut-être pour vous c'était moins évident d'improviser. Tu es en train de la poster en même temps. C'est Facebook, ça y est. Nous, en fait, la part d'impro. La part d'impro, nous, avec Eric, bon, déjà, on est 2. On est en excitation totale sur les plateaux et on est tout le temps à guetter l'inattendu. Parce qu'on pense que dans l'inattendu, il y a la vérité, il y a quelque chose qui se passe. On est tout le temps à guetter qu'est-ce qui peut être mieux, qu'est-ce qui peut être mieux, qu'est-ce qui peut être mieux. Donc on met les acteurs dans un mode où ils savent qu'on peut dire n'importe quoi tout le temps pendant les prises, on peut leur insuffler quelque chose, on peut leur dire une phrase, dis ça, dis une phrase, dis ça, et ça favorise évidemment l'émulation entre nous, et c'est de là où il y a de l'impro. On va dire que c'est de l'impro contrôlé. Et quand vous avez des acteurs sensibles et réceptifs à ça, ça donne des moments d'inattendus, donc de magie, des moments qu'on n'a pas prévus. Par exemple, un exemple que moi j'aime beaucoup, quand Omar vient dire que sa fille lui fait chier, que c'est pas possible et qu'il va péter un plomb, juste à la fin de la scène, François dit il peint, mais qu'est-ce qu'il peint? Ça, c'était pas écrit, et ça fait partie des trucs comme ça qu'on s'envoie mutuellement, et ça donne des petits moments qui finissent bien les scènes, ou qui voilà, c'est des plus qu'on n'avait pas prévu. On est tout le temps à la recherche de plus. Par exemple aussi, quand Omar dit je vais pas mettre les bas, au moment il dit vaut mieux vous évanouir. Ça, c'était pas écrit. C'est un truc qu'on a sorti comme ça et boum, ça fait mouche. Alors il y a des choses des fois à jeter, puis il y a des choses à garder. François? Ici, les impôts, de manière générale, c'est assez difficile parce que vous pensez bien que les auteurs comme ça, ils mettent des mois et des mois et des mois à écrire des dialogues. Et donc, quand ils sont talentueux, ils arrivent à trouver des dialogues qui sont bien plus forts que ce que vous pouvez trouver comme ça. Alors, très vite, si vous avez des bons dialogues, vous préférez 1000 fois garder ceux-là plutôt que d'en tenter d'autres. Par contre, il y a une impro permanente chez les acteurs, c'est l'impro de l'humeur. C'est-à-dire que, imaginez le même film sans dialogue, muet, il reste l'humeur de la scène. Et ça, c'est notre latitude à nous, les acteurs. Après, les metteurs en scène peuvent nous demander une humeur plus gaie, moins gaie, plus rythmée, moins rythmée. C'est un peu ça la direction d'acteur. C'est pas un grand phénomène, c'est
acteur qui improvise, souvent, ça pas très bon. Alors, il y a certainement des grands acteurs qui arrivent. Je voulais savoir, pour parler dans un futur proche, si votre prochain projet, ce sera un projet commun avec Éric Toledano, et si en avant-première, vous pouvez nous en dire un mot sur ce que ce sera, si vous avez déjà une idée, si vous avez de l'inspiration. Alors, ça sera avec Éric, c'est certain, c'est sûr. Mais par contre, non, j'ai malheureusement rien à vous dire parce que on est en ce moment, dans la période qu'on vit actuellement, avant la sortie d'un film, on est dans une telle ébullition que toutes nos idées viendront le 3 novembre. On a des idées de projets, évidemment, comme une guerre des boutons, comme des choses comme ça. Mais voilà. Il n'y a pas de raison, hein. On n'en ferait pas une. Tout le monde le fait. Voilà. Donc on sait pas encore. On sait pas encore. Merci beaucoup. Merci pour votre attention.